Alors Mathieu, comment on devient collectionneur de maillots de football de la Coupe de France? C'est une spécialité du coup. Oui, spécialité. Donc au départ, j'étais pas collectionneur de maillots Coupe de France, j'étais juste un passionné. Mais quand on est passionné à l'âge de 10 ans, on se dit, on voit un match à la télé, dont j'ai flashé sur une certaine finale Paris Saint-Germain-Nantes en 93. Je ne sais pas le fait du comment, mais bon, Nantes a fini à 8, 3 rouges, ils ont pris en finale. Et ce jour-là, je suis tombé amoureux de la Coupe de France. Et donc j'ai 40 ans, ça fait 30 ans que je suis passionné. Mon premier maillot, je l'ai eu à 16 ans, parce qu'au début, j'étais que passionné. De 10 ans à 16 ans, aucun maillot de récolté? Aucun maillot. Par contre, j'ai été jusqu'à me dessiner des sponsors. C'était TF1 et RTL à l'époque. Je me dessinais, quand j'étais petit, sur des t-shirts. C'est dommage, je les ai plus ces maillots, mais je me dessinais TF1 sur le maillot. Bon, j'aimais Marseille à ce temps-là. J'avais marqué Marseille derrière et TF1 devant. Voilà, donc celui-là, on peut dire, c'est Franco Vignola, ancien joueur de Créteil, qui me l'a laissé. Il avait joué Strasbourg en quart de finale, en huitième de finale en 96-97. Ils avaient gagné Strasbourg. Et Créteil était en National 1 et Strasbourg en D1. Ils avaient fait un super parcours et puis après ils avaient perdu contre Guingamp. Guingamp qui sont arrivés en finale. Et petite anecdote, Guingamp cette année-là était allé gagner Mont-de-Marsan en 32e. Et pour dire l'histoire aussi, j'ai le maillot de Mont-de-Marsan et de Guingamp du 32e. Je les ai pas là, je les ai précieusement chez moi. Là, on a quoi? Alors on va dire qu'on a quelques dizaines de maillots. Alors exactement, une trentaine. Exactement, il y en a 34. Et on va dire que c'est un 64e de ma collection. J'en ai à ce jour 1115. 1115 1125 même. Ça tient de la place. Il y en a des cartons alors. Beaucoup de cartons. Des collectors, des dédicacés. Des dédicacés, par exemple là il y en a un de dédicacé. C'est encadré? Encadré, je n'en veux aucun encadré. Par contre dédicacé, souvenez-vous, Alain Colombo, ancien joueur. Il arrive. Ouais. Ancien joueur de Metz. Voyez la dédicace qu'il m'a fait. Alain Colombo. Pour Mathieu, Alain Colombo. Amitié, Mathieu. Et donc, après Alain Colombo, il avait joué à Saint-Maillot de Niort, mais sinon il avait gagné la Coupe de France avec Metz en 83. Cette année-là, petite anecdote, cette année-là, Metz avait gagné en 16e de finale le petit club de Casté-en-Dorte. Ils étaient en DH, Aquitaine. Et d'ailleurs, ça va faire 40 ans l'année prochaine. Et ce jour-là, donc il y a 40 ans, ils ont eu un petit lien d'amitié puisque Metz les avait invités à la finale. C'est Carlo Molinari, l'ancien président de Metz, qui les avait invités à tous les gens de Castet à la finale à Paris, donc l'hôtel et compagnie. Et puis quand ils ont gagné la coupe, les mecs de Metz, ils étaient devant ceux de Castet, ils leur montraient la coupe, donc ils ont eu un lien très très fort. Et normalement l'année prochaine, puisque j'ai des contacts avec ce fameux Alain Colombo de Metz et tous les mecs de Castet, on fait une journée 40e anniversaire l'année prochaine, normalement. J'ai beaucoup amené du loto sportif, j'ai amené ce loto sportif qui, vous allez voir, est différent de celui-là. Est-ce que vous êtes d'accord? L'écriture n'est pas pareille. Donc, l'auto sportif a été sponsor 2 ans entre 88-89 et 89-90. Cette écriture-là a été portée uniquement, je dis bien uniquement, en 32e de finale 88-89. À partir des 16e 88-89 jusqu'à la finale, plus toute la saison d'après, le sponsor était droit comme ça. Droit comme un I. Voilà. Arial, tout bête. Donc c'est pour ça que de ces maillots, j'en cherche encore quelques-uns. De ces maillots, j'en ai quelques-uns. Donc celui-là, anecdote aussi, c'est le maillot de Bordeaux quand ils ont joué à Beauvais en 88-89. Très mauvais souvenir puisque Cantona fait la panenka qui loupe au tir au but. Cantona avait été très sage cette année sur le terrain, mais niveau sportif, il avait fait n'importe quoi. Adidas. Voilà, donc ça c'est le maillot c'est un très mauvais souvenir pour Bordeaux. Celui-là, il a été donné par un joueur professionnel, un ancien joueur professionnel, Jean-Christophe Debu, qui a... Il est bleu aussi celui-là. Bleu ciel. Voilà, donc l'autre il était bleu marine et celui-là bleu ciel, donc c'est pas courant.
Donc il avait débuté à Metra Racing dans les années 80 pour finir à Bastia en tant que professionnel. Il avait fait une finale de Coupe de la Ligue contre Paris. Et là, donc, il m'a laissé son maillot du 32e du Metra Racing. D'ailleurs, il m'a donné son maillot pareil du 16e. Donc je dis que la différence des maillots des 16e de finale, c'est pas le même loto sportif. C'est pour ça que ces maillots-là, il y en a très très peu en France. Très recherché, voilà, on peut dire que celui-là, voilà, ça c'est Nantes. Ah bah ouais. Nantes quand ils avaient joué à un petit club du Nord, Hénin-Beaumont. Là c'est Brest. Et on a le fameux maillot du Stade Montois. Stade Montois quand bleu et jaune, ouais, quand ils avaient joué Valence. D'ailleurs, cette année-là, en 88-89, Mont-de-Marsan avait perdu contre Sochaux en 16e. Donc c'est plus les couleurs de Sochaux, hein. Oui, ça n'aura pas porté chance. Mais Mont-de-Marsan, il jouait comme ça. Et après, j'ai deux maillots qui ont été portés le même match par Pau les adversaires contre Marseille. C'était en 32e de finale, 88-89. Pau était en D3 et Marseille en D1. Marseille de Jean-Pierre Papin. Et cette année-là, Marseille est arrivé en finale. D'ailleurs, j'ai pu côtoyer Jean-Pierre Papin. Finale contre Monaco, gagné 4-3. Jean-Pierre Papin, il avait fait un triplé. Et qu'est-ce qu'il avait mangé avant le match? Un sandwich jambon beurre. Voilà, c'était la... au moins ça cale. Hein. Parce qu'ils n'avaient pas trop le droit à la viande, assis à là. Et lui, là, on lui a proposé qu'est-ce que tu voulais. Il a dit, moi je veux un sandwich jambon beurre. Après, ceux qui ont fait un peu... Alors ça, ce n'est pas Sochaux. Je n'ai pas l'authenticité de ces maillots. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le 70 que vous voyez là, vous voyez, il y a deux sponsors différents. Ce qui veut dire que c'était les 70 ans de la Coupe de France. Donc on est sur la 107e année, à une année près si je ne me trompe pas. Donc ces maillots ont été portés saison 86-87. C'est pour ça qu'il y a le sigle 70. Après, il y a eu des maillots 5 ans après, le sigle 75. On a eu le maillot 90e anniversaire, un peu plus tard. Et bien sûr, on a eu aussi les maillots 100e anniversaire. Donc c'est vrai que la particularité des maillots, c'est que chaque maillot porté, je dis que chaque maillot a une histoire. Que ça soit un club professionnel ou amateur, chaque maillot a son histoire. C'est du porté, c'est du réel. Quand on discute avec les gens qui ont porté le maillot, c'est comme si c'était hier, surtout les amateurs. C'est passionnant, je dis que la Coupe de France, c'est grâce aux petits clubs qu'on arrive à avancer. Parce que les clubs professionnels, ils s'en fichent. Et moi je dis que chaque amateur veut toucher la Coupe de France, c'est sûr. Moi je dis chaque amateur rêve de monter au Stade de France, même si c'est dans un rêve très très loin. Mais, oui, les probabilités sont faibles, mais en même temps ça reste du foot. Match après match, chaque tour. On se rappelle, Calais, CFA. Forcément, il y a le physique après qui va. Alors, d'autres collectors. Alors, celui-là, je peux en parler aussi parce ça que. ressemble au monégasque. Voilà, ça c'est Monaco. Et petite parenthèse de Christian d'Alger qui est décédé il y a quelques temps. Ça c'est le maillot de portée de Christian d'Alger, voilà. Maillot porté à Muret par Monaco. Monaco avait gagné. Il a saigné ou il est tombé par terre? Oui, il a dû avoir des taches de Elles sont terre. d'origine, c'est la pelouse. C'est pour ça, chaque maillot que j'ai, je n'en lave aucun, je ne fais rien du tout sur... Voici ce maillot qui est le plus vieux de ma collection. Jacques Lémé qui m'a laissé ça quand il jouait à Strasbourg, ses débuts. Il me l'a donné et c'est un maillot très collector, très recherché. Et ce maillot, il a 52 ans aujourd'hui. Alors imaginez, la texture, c'est du feutrine. Et Ceintior, c'était le premier sponsor Coupe de France. Puisque avant les maillots Ceintior, il y avait 0 sponsor. C'était des maillots couleur du club. Et c'est en 70 que les premières pubs ont commencé à véhiculer en France. Et la Coupe de France a doté des maillots, les sponsors ont commencé à payer pour être sur les maillots. Et après, du coup, il y a eu Perrier qui est arrivé, Perrier RTL. Et après, Calberson RTL. Donc ça c'est un maillot qui a été porté par Laval de la Montagne quand ils ont joué Saint-Jean-de-Luz en 85-86. Saint-Jean-de-Luz qui avait fait un 32e de finale cette année-là.
Un maillot de gardien, tiens, pour changer. Maillot de gardien, Jean-Luc Ettori. Donc il y en a qui vont me dire, mais non, c'est pas Jean-Luc Ettori. Donc j'ai pas... Moi je sais que celui qui me l'a donné, c'est le gardien adverse. Cette année-là, Monaco en 32e de finale, ils ont joué le petit pousset de l'épopée en 86-87. Ils ont joué Castres, ils étaient en PH. Donc PH c'est niveau... Promotion honneur. Hein. Promotion honneur, donc voilà. Ils leur en avaient mis 5, mais bon, être promotion honneur arrivé en 32e, c'est beau. Et c'est le maillot... Oui, mais après le match, ils se les échangent. Alors, Voilà. il y en a plus un qui demande que l'autre. Alors l'autre, il récupère le maillot d'en face, mais peut-être lui, ça l'intéressait en fait, pas. Quoi. Vu que cette année-là, ils donnaient les maillots qu'en 32e de finale, ils en donnaient 2 par club, 2 jeux de maillots. Ah, voilà. Donc, si les gens étaient sympas, il y en avait un pour échanger et l'autre pour garder. Mais des fois, il y en a qui voulaient pas les donner. Ça arrivait. Ouais, ouais. Donc, là, sympa. Il a donné son maillot à Ettori. Ettori lui a donné le sien. Donc, il m'a donné et son maillot et celui d'Ettori. Pourtant, il a un fils, ce monsieur. Il aurait pu le donner à son fils, mais voilà. Donc, Bon, ça, en fait, vous avez de quoi écrire un bouquin hein, avec les histoires de chaque maillot, puisque vous connaissez les histoires de chaque maillot. Ah oui. Il suffit de le prendre en photo et d'en faire un bouquin. Quoi. Et ça, voilà, ça c'était le maillot de Claude Puel, puisque Claude Puel, Pour celui qui reprendra votre collection. voilà, il avait joué contre Castres cette année-là. Et Claude Puel, il est natif de Castres. Ouais. Donc comme il n'avait pas pu donner le maillot à quelqu'un, mais il avait donné à quelqu'un, mais il voulait le donner à 2 personnes, mais il n'a pas pu. Et bien Puel, il a donné le maillot du tour d'après à cette personne-là. Claude Puel, ouais, parce qu'il est de Castres. Donc on va dire que chaque année, tout club écrit son histoire. C'est ça, chacun écrit son histoire. C'est pour ça que maintenant, on appelle la coupe de tous les possibles. C'est plus la coupe de France, c'est la coupe de France, mais c'est la coupe de tous les possibles. Ils font des épopées magiques, quoi. Chaque année, il y a quelqu'un qui sort du lot, quoi. Chaque année. Chaque année, il y a toujours un petit qui arrive loin. Ok.